En 1945, l'Amérique des années 50 s'est figée pour toujours. La technologie est restée massive, rétro, imprégnée d'un rêve atomique éternel. Mais les ressources fossiles s'épuisent vite. Dès 2052, l'Europe et le Moyen-Orient s'embrasent dans une guerre des ressources pour les dernières gouttes de pétrole. En 2076, les États-Unis annexent le Canada par la force, transformant ses habitants en citoyens de seconde zone. La fin de carburant devient une question de survie nationale. Heureusement, l'atome offre une solution. La fission d'abord inonde le pays de centrales géantes, puis la fusion arrive en 2066, énergie propre, infinie. Voitures nucléaires qui ne consomment plus d'essence, robots domestiques flottants, armes à plasma. L'Amérique entière vibre au ronronnement des réacteurs, convaincue que l'atome protégera à jamais son mode de vie. Pourtant, la guerre froide ne s'éteint jamais. La menace communiste, d'abord soviétique, se déplace vers la Chine populaire, immense et affamée. Les tensions montent année après année. Voltec, entreprise géante, profite de la peur et construit 122 abris souterrains censés sauver les élus en cas d'attaque nucléaire. Ces publicités joyeuses envahissent les écrans, promettant un avenir sûr sous terre. En 2066, la Chine envahit l'Alaska pour son pétrole. 11 ans de guerre terrible s'ensuivent. Armures assistées contre hordes infinies, robots géants contre bunkers. Le 23 octobre 2077, à l'aube, les sirènes hurlent. En 2 heures seulement, des milliers d'ogives nucléaires effacent les grandes villes du monde. Personne ne sait vraiment qui a tiré le premier. La Grande Guerre laisse derrière elle un globe irradié, un Westland de ruines et de monstres. Des siècles plus tard, nous errons encore parmi les décombres, mutant, tempêtes radioactives, factions rivales qui se disputent les restes d'un rêve brisé. Et nous marchons, fusils en bandoulière, cherchant un peu d'eau pure et d'un abri pour la nuit, parce qu'au fond, la guerre ne change jamais.